Rouge, allez. Laure Le Cornec, bonjour. Bonjour. Vous représentez l'Office du tourisme de Chypre, ici, à Lyon. Vous allez pouvoir nous parler des nouveautés de cette année 2013 pour ce salon Mana, nouvelle édition, avec un vol direct depuis Lyon pour aller sur Larnaca ou Athènes. Voilà, alors presque direct parce qu'effectivement il y a un via Athènes, donc avec la compagnie grecque Aegean. Vous pouvez partir directement de Lyon, vous faites un changement d'avion à Athènes, mais vos bagages suivent, vous enregistrez vos bagages à Lyon et vous allez directement à Larnaca pour découvrir la belle île d'Aphrodite. C'est une nouveauté puisqu'effectivement avant il n'y avait pas de départ de Lyon direct. Il n'y a pas de départ avant. Il faut prendre le TGV pour aller à Paris si vous le souhaitez ou alors partir de Genève, qui sont les autres possibilités qui s'offrent à vous pour aller à Chypre. Est-ce que vous pouvez nous donner quelques nouveautés justement qui se passent à Chypre pour le tourisme ? Alors, Chypre est toujours égale à elle-même, donc c'est toujours la belle île d'Aphrodite. Vous avez énormément de choses à visiter, à découvrir, de très belles plages, des plages de sable fin, blanc aux eaux turquoises. Vous découvrez surtout, et je tiens à le dire, un peuple et une culture, parce que les Chypriotes sont très accueillants. Ils sont toujours ravis de vous faire découvrir leur pays, leur civilisation. Ils parlent grec, on profite aussi de toute la culture un petit peu hellénique, même si c'est bien un pays indépendant, qu'ils n'appartiennent pas à la Grèce. Il y a quand même toute cette ambiance qui... Il y a la Turquie d'ailleurs. Ni à la Turquie, voilà, puisqu'il y a cette petite occupation sur la partie nord de l'île. Donc on atterrit à Larnaca, on se déplace très très bien, le réseau routier est très bon, on roule à gauche. Forcément. Personne n'est parfait, c'est une ancienne colonie anglaise, donc mais ça se fait très bien. Les Chypriotes, ça fonctionne. Ça fonctionne très bien. Les Chypriotes roulent très bien. L'autoroute est gratuite. Les routes sont excellentes. On a une très bonne hôtellerie. Vous pouvez profiter de très très beaux hôtels avec des spas ou thalasso, ou alors plutôt préférer le charme, soit d'un petit hôtel de charme à l'intérieur des terres, soit un petit gîte rural pour être justement plus au contact de la population et découvrir l'art de vivre local. Pour ceux qui ne connaissent pas Chypre, quel est le plat particulier qu'on peut déguster à Chypre, hormis la moussaka ? Alors à Chypre, on mange des mezzés, c'est tout un rituel, donc c'est une succession de 10, 15, 20 plats qu'on va vous servir dans une taverne. Le but n'est pas de tout manger, c'est de goûter à tout. Vous pouvez tout manger si vous y arrivez, mais on ne vous y oblige pas. Le but est de un petit peu picorer, de goûter à tout ce qu'on vous offre, mezzés viande ou mezzés poisson. On mange très très bien à Chypre, très bon vin également. On a la plus vieille appellation aussi, le plus vieux vin du monde, la Commandaria, qui est un vin doux entre le Porto, le vin de noix, le Madère, un petit mélange de tout ça. On boit de l'ouzo évidemment aussi. Et les traditionnelles danses, le bouzouki ? Les traditionnelles danses et chants, effectivement, avec le bouzouki, tout à fait. Toute une ambiance en fait, c'est vraiment à découvrir dans l'art de vivre et la culture locale. Dans les tavernes, c'est pas rare qu'à la fin d'un dîner, le patron se mette à jouer ou que des gens aient amené leur bouzouki, leur guitare. Ou à danser avec environ une vingtaine de verres au-dessus de la tête. C'est ça, c'est tout un rituel, on entasse les verres et le but n'est de... Et bien ça existe toujours. Ça existe toujours. Ça existe toujours. Ça existe toujours. Traditionnelle danse chypriote. Chypre, c'est aussi de magnifiques églises dans l'Empire byzantin. Tout à fait. Donc dans la région de montagne du Troodos, qui est la région centrale, où on voit ces petites choses pittoresques, vous avez 10 églises byzantines classées au patrimoine mondial de l'UNESCO. Donc très très belles, avec de très belles fresques. Ensuite, vous avez classé également UNESCO des très belles mosaïques à Paphos, ça c'est à voir aussi, qui reprennent des scènes de la mythologie. Donc c'est vrai que les Grecs avaient l'art d'inventer toujours des histoires assez fantastiques pour expliquer les choses. Donc on revit, tout le monde connaît une histoire, un nom qui rappelle des souvenirs. Donc on voit ça sur des pilotis en bois, c'est comme une BD géante sous vos pieds et vous voyez toute la mythologie qui défile sous vos yeux. Donc ça, à niveau culturel, il y a une très très grande variété à Chypre. Il y a des châteaux, des musées, des églises, des monastères. Il y a un très beau théâtre gréco-romain, Kourion, avec en dessous d'une colline, vous avez vu sur tout le paysage, la mer, c'est vraiment vraiment superbe. Quelle est la dernière question ? Quelle est la meilleure période pour partir à Chypre ? Alors comme je dis toujours, ça dépend de vous. Quelle est pour vous la meilleure période ? Si vous voulez du soleil à Chypre, on se baigne de mai à fin novembre. Vous pouvez vous baigner même d'avril. Même l'hiver, avril, elle est à 20 degrés l'eau. Moi je me baigne. 23 degrés température de l'air en avril. Novembre, là, 24 degrés encore. Donc même l'hiver, vous pouvez vous promener, vous reposer, faire du spa ou de la thalasso. C'est une très belle période pour ça. Moi je dis, si vous aimez la chaleur, évidemment, allez-y l'été. Si vous aimez le printemps, c'est très vert et très fleuri. Si vous aimez la nature, la randonnée. Et si vous voulez vous baigner, l'eau elle est plus chaude à l'automne qu'au printemps. Donc profitez encore du mois d'octobre, voire du mois de novembre. Et rappelez toujours que Chypre c'est l'Europe aussi. On y va seulement avec sa carte d'identité. C'est l'euro là-bas. Bien sûr. Donc pas de problème d'accès de ce point de vue-là. Merci Laure. Merci.